caractérisé ou est-ce tout simplement un fait divers? Suite à cette mort tragique, 3 personnes ont été mises en examen. D'autres migrants en situation irrégulière, condamnés par le tribunal de Tanger, sont menacés d'expulsion. Une intervention du CNDH a permis de stopper la procédure de renvoi de migrants. Une affaire qui a fait pendant plusieurs jours la une de la presse. Des associations des droits des migrants ainsi que de nombreux artistes et intellectuels sont descendus dans la rue, dénonçant un crime raciste et des expulsions illégales. Les habitants du quartier et les migrants avaient tiré la sonnette d'alarme depuis des mois. De nombreuses altercations ont lieu assez fréquemment entre les différentes communautés qui ont du mal à vivre ensemble. Nous ne sommes pas des bandits, des voleurs et tout. Nous sommes à la recherche de la fortune. Il est 22h quand plusieurs estafettes de police se dirigent en périphérie de Tanger, non loin du Cap Spartel. Nous les suivons. Ils entrent dans le quartier de Boukhalef. Ils ont été avertis par les habitants d'une nouvelle intrusion dans l'un des appartements de la résidence. Sous nos yeux, la tension est palpable. Nous nous approchons pour essayer d'en savoir plus et pour recueillir les premiers témoignages. Quelques minutes plus tard, les autorités ont arrêté 2 personnes, un Marocain et un migrant. Notre caméra n'est évidemment pas souhaitée. Nous entrons discrètement, caméra cachée dans l'appartement où se trouvaient les personnes interpellées. Aucun objet suspect, aucune arme n'a été trouvée. طلعوا كيقولوا بانهم الديور ديالهم فرعوهم كراوهم الافارقه فرضوا عليهم 10 دراهم الواحد ترديد 83 واحد ملي ما بغاوش ديك الافارقه ساعه اللي يدخلوا دابا ملي جاو في العشيه وجاو منفحين مقرقبين بغاو يديو لهم عاود الفلوس طلعوا لهم شي فخرجوا الافارقه كيغاوتوا خرجنا حنايا افارقين تعداو عليهم خرجوا كيتسكاو عيطنا السلطه نعطيوهم الحق ديالهم افارقه يتعداو على المغاربه كنعيطوا السلطه تدي تعطي الحق المواطن المغربي. À Boukhalef, ces altercations sont récurrentes et cela depuis près de 2 ans. Une situation qui exaspère aussi bien les Marocains que les migrants installés dans le quartier. Un ressortissant gabonais qui préfère garder l'anonymat nous apporte son témoignage. Oui, justement, nous étions dans l'immeuble ce soir. Il y a cela 2 jours, il y a une bande de 4 à 5 Marocains accompagnés avec des femmes. Ils viennent constamment nous déranger dans l'immeuble. Ils nous demandent de sortir dans l'immeuble, ils cassent les portes, ils nous demandent de payer l'argent. C'est l'heure de la prière, les différentes communautés se retrouvent sans aucune animosité. Un répit qui ne dure qu'un laps de temps. Les habitants de Boukhalef sont vite rattrapés par les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés. Ils accusent les migrants clandestins de troubler la tranquillité du quartier. بحال عايشين في واحد الحي ما هو باديه ما هو تاع جزيره مغلقه محدوده. Dans la journée, le quartier est plutôt calme. Les habitants se font discrets. La mort, il y a quelques semaines, de Charles-Alphonse Dour a laissé des traces. Les riverains rechignent à témoigner, crainte ou lassitude. Rachida habite le quartier. Elle nous invite bien volontiers à faire un tour de la résidence. دابا حنا في العرفان 2 باب اندلس بوخالف. هذا الديور دابا هنا كيبيعوا الناس ب 15 ملايين، شراو ب 20 مليون كيبيعوا ب 15 هنايا كاملين. هاي عامل البيع هاي شبه
هذه استولوا عليها كامله، استولوا عليها فرقه كامله، ما عندهمش احسن، ما عندهمش فين غيمشي، يعني مضطرين غا هما غيدخلوا كيستولوا ديال عباد الله. طلعوا تشوفوهم ماشي غير سميتو، طلعوا طلعوا. صافي حسابات شوفوهم عطيني تزادوا 4 ياخذ لا جوج هنا جوج هنا مزيان. أو ما تزادوا جوج تزادوا. هي عمارة كاملة، عمارة كاملة هذه. دابا صافي مشات هذه العمارة كلشي ساكن فيها. مشات هذه ومشاو جوج في المغربي هنايا وكاينة وغادي يمشي بحال. بلوك 6. Des propos qui peuvent choquer, même si ce riverain semble ne pas en mesurer la portée. دابا يلاه غير اليوم عاوتاني يصبحوا هنايا. ماشي كعنصريين عليهم ولا قباحين معاهم ولا خصنا نخرجوهم من هذيك. ساوي الوضعيه ديالو كنطلبوا من السلطه تطبق فيهم القانون بحال اللي طبقوا في المغربي، لان انا شاهد السيد نهار الثلاث عيد اللي هو دزل الدار ديالو بغى يهضر معاهم باش يخرجوا لنا دول الافارقه ضربوه، باقيين دابا طالع عاود السلطه ما كاين حتى شي استجابه ليهم. Justement, nous avons pu interroger un migrant sans papier. Il vit dans cet immeuble sans contrat de bail. Les appartements, nous habitons illégalement dans les appartements. Mais aussi, nous aussi de notre manière, nous ne sommes pas tous pareils. Comment tu rentres dans l'appartement? Comment on entre dans l'appartement? On essaie d'enlever la serrure, voir s'il y a personne. S'il y a personne qui habite là, on essaie d'installer, habiter. Souvent, tu viens un Marocain, il te trouve dans ta maison, il te dit il n'y a pas de problème, tu peux habiter sans problème. Mais seulement, il ne faut pas faire de bruit, il faut ranger. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici, ce sont même les Marocains qui leur ont donné l'appartement. Mais souvent, un Marocain, il vient, il te trouve dans son appartement, il te dit sors. Et ça, c'est normal. Parce que moi, si j'avais ma maison, je venais trouver un gars, soit je vais lui dire d'habiter, soit je vais lui demander de sortir. C'est ça. Et quand on te demande de sortir, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire la bagarre. En réaction au squat d'appartements, les propriétaires ont sécurisé l'accès aux immeubles en installant des grillages aux portes et aux fenêtres. Mais cela ne s'avère pas toujours dissuasif. Les propriétaires, pour la plupart résidant à l'étranger ou dans d'autres villes du royaume, sont dépassés par ces actes délictueux. L'insécurité touche aussi les migrants installés légalement. Blaise vit au Maroc depuis 3 ans. Il a été victime il y a quelques jours d'intrusion dans son appartement. Vous voyez, ils ont cru qu'il y a des choses cachées là-bas et ils voulaient à tout prix rentrer derrière pour trouver ce qui est là. Ah, ils sont rentrés à l'intérieur et oui. Ils ont cassé tout le monde. Ouais. Blaise vit avec sa petite famille. Il a quitté son pays, le Congo, en proie au conflit meurtrier, pour s'installer au Maroc. Ouais, ça c'est ma chambre. Et ça c'est mes 2 filles. Ouais, c'est juste là, il y a Doriana. Et ici à côté, il y a le papier. Et le papier de la maison. Tu vois, on est réfugiés là. Voilà, ça c'est le contrat d'abord, contrat de bail. Depuis le 13/9, je dois renouveler ça le mois-ci. Donc je ne suis pas illégal ici. Moi j'ai un contrat parce que j'ai eu l'opportunité d'un bailleur qui a accepté. Qui a accepté que je puisse payer l'argent. Mais il y a d'autres qui... Ils ont leur argent en espèces, mais on ne le permet pas de payer. On lui dit non, on loue pas au noir. C'est comme ça qu'on répond. On loue pas au noir. Une discrimination parfaitement illégale. Si Blaise et sa famille ont eu beaucoup de mal à trouver un appartement, ils nous confient aimer la vie au Maroc, un pays qui a vu grandir ses 2 petites filles. La nuit tombe sur Boukhalef. Les migrants installés dans ce quartier n'ont pas tous la chance comme Blaise de vivre dans des appartements uniquement avec leur famille. Ils partagent souvent un logement à plusieurs. Stigmatisés par les récentes violences, les migrants se défendent et s'expliquent sur leur situation. Nous, on est ici, on n'a pas peur, puisque nous ne sommes pas des bandits, des voleurs et tout. Nous sommes à la recherche de la fortune, de l'argent pour retourner. On a quitté notre pays pour venir ici à Maroc, pour travailler, pour gagner quelque chose, pour retourner chez nous, pour donner les parents et les mamans. Nous, on ne vient pas ici, on ne fait pas des bêtises, on ne fait pas de l'agression, on ne voit pas de hashish, ni de vol. Nous voulons que nous nous laissons partir en Espagne, Inch'Allah Rabbi. Inch'Allah Rabbi.
Malgré leurs conditions de vie pénibles, les migrants restent positifs. Une bonne humeur qu'ils partagent avec leurs voisins marocains. Boza qui signifie entrer en Europe. Comme de nombreux migrants installés à Boukhalef illégalement, leur seul objectif est de traverser la Méditerranée. Le Maroc n'est donc pour eux qu'une terre de transit. À quelques pas des immeubles, dans les terrains vagues qui entourent le quartier, plusieurs communautés y ont élu domicile. Des Camerounais, Nigériens, Sénégalais, Congolais ont établi un campement rudimentaire à ciel ouvert. Un lieu qui rappelle la forêt de Gourougou, près de Nador. Une forêt où vivent les migrants en attendant de forcer le passage vers Melilla. Nous étions dans les maisons, mais déjà à l'intérieur de ces maisons, nous n'avons pas totalement l'accès parce que tu es en train de dormir, le bailleur vient, il demande monsieur, libérer les lieux. Moi je ne vis pas dans l'appartement, je n'ai même pas besoin de vivre, je n'ai même pas l'envie de vivre dans l'appartement parce que si je vis dans l'appartement, je suis clandestin. Étant comme un clandestin sans papier, moi je pouvais même vivre même dans la poubelle, ça ne me gêne pas. Mais ce que moi je veux seulement qu'on nous ouvre les frontières. Étant un Africain, c'est ce que moi je veux. Mamadou est président de l'association Visa sans frontières, une association qui vient en aide aux migrants. Mamadou est guinéen en attente de régularisation. Il loue légalement un appartement dans le quartier. Aujourd'hui, il vient apporter un peu de réconfort aux migrants. Aujourd'hui, on a peur. On a peur de se regrouper. Avant, on essayait de faire le nettoyage du quartier avec quelques groupes de personnes. Mais il se trouve aujourd'hui, avec la peur au ventre, les gens ils n'osent plus même se réunir. Au sein de Visa sans frontières, on reconnaît les tares des subsahariens comme les tares des Marocains. Il n'y a pas que du côté marocain. Parce que du côté des subsahariens, nous, on s'était mobilisés pour les informer, pour les sensibiliser. Notre but, c'est les intégrer, parce qu'ils doivent s'intégrer. L'Afrique est une et unique. C'est ça le problème. Moi, j'essaie de... Tu n'as pas un contrat de bail, on te dit de sortir. Tu sors, tu n'as pas le droit de faire parler avec quelqu'un, mais on était dehors ici. Ici, vous voyez que ce n'est pas un appartement, on n'a pas cassé porte ici. Nous sommes venus lapider ici. La police même est venue ici. Voici les débris, c'est ici que j'ai perdu mon passeport. Voilà l'endroit où ils ont brûlé, c'était une maison. D'accord? On gardait nos documents. Voilà, on gardait ici les affaires, les documents, tout. Les immigrés gardaient leurs affaires ici pour aller dormir là-bas. Ils sont venus mettre feu dessus, voilà, tout est brûlé. Les auteurs de ces incendies ne sont autres que des provocateurs qui sèment le trouble et empêchent tout règlement de la situation de manière pacifique. Plusieurs requêtes ont été déposées auprès de l'autorité locale. Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés en vain aux autorités publiques de la ville ainsi qu'à la Direction générale de la Sûreté nationale. Le Conseil de la ville a accepté de nous recevoir et nous livre une des solutions à la problématique de l'immigration. حنا كنخمو دابا كمدينه باش نديروا واحد المركز ديال الايواء. رغم انه غناكلوا فيه الدق لانه كيتطلب امكانيات. حنا عرفنا بانه غير اسبانيا لانه اسبانيا فيها مراكز الايواء ولكن كيدعمها الاتحاد الاوروبي، عندها امكانيات، عندها موارد ماليه. حنا الان كنخمو تقريبا في المراحل النهائيه ديال الفكره تنضج وقلبنا على واحد المكان باش نديروا فيه مركز الايواء. واش غيكون مركز الاقامه؟ شحال من واحد خصو يكون فيه لانه تقريبا كاين تقريبا 2000 واحد حط طلب ديال التسويات الوضعيه، كاين اكثر من هذا الرقم بكثير كاينين كيعيشوا هنا ما جاوش حطوا الطلب ديال التسويه، يعني كاين واحد الرقم كبير. Nous sommes dans le quartier de Chouk, à quelques kilomètres de Boukhalef. Un quartier populaire très animé où cohabitent sans problème les différentes communautés. C'est le premier quartier de subsaharien. Un quartier qui date de longtemps, parmi les premiers arrivés ici. C'est à partir de la fin de 2012 qu'on a construit les cités à Boukhalef
que tout le monde a déménagé là-bas parce que Boukhalouf là-bas, c'est plus cool. C'est des appartements où tu as 2 chambres, salon, cuisine et tout. Harouna est sénégalais. Il est membre actif de l'association Armide, l'association Rencontre méditerranéenne pour l'immigration et le développement. Une association qui a pour but d'accompagner les migrants et de les aider à s'intégrer dans la société marocaine. Harouna retrouve Karim, vice-président de l'association. Ensemble, ils vont à la rencontre des migrants. Mamadou vient du Sénégal, il vit au Maroc depuis près de 8 ans. Il est entré sur le territoire légalement. Son petit commerce lui permet de vivre modestement. Mamadou est toujours en attente de régularisation. À ce monsieur-là, notre association l'a rendu beaucoup d'aide. Sur les affaires de papier aussi, puisqu'il a déposé jusqu'à présent, il n'a pas de résultat. J'ai donné à Karim son récépissé de demandeur pour qu'il voit le dossier, comment ça se passe, pourquoi il ne l'a pas eu jusqu'à présent et tout ça. نو خلينا لا 30 درهم انت من عندك لا انت صاحبي انا عارف كيبيع معك ثمن مزيان ماشي اول يومي واقف صافي ما كتنيك هنا اللي سبعين ضروري ديروا هنا غادي كادو مرات صافي مزيان صافي. Sur près de 17 750 demandes de régularisation déposées à ce jour, un peu plus de 30% des dossiers ont été acceptés. Les autres demandes sont toujours en cours de traitement. Khadija est malienne, elle vit au Maroc depuis 3 ans et par conséquent n'entre pas dans les critères de régularisation. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'un emploi et vit pour l'heure de mendicité. Ça va, et les enfants, ils vont bien, et la poussette, ça va maintenant. C'est devenu vieux maintenant. On la répare tous les jours. Oui, tous les jours, oui. Inch'Allah, on va te trouver une autre poussette. Cette dame-là, c'est une sœur à nous, Khadija. On lui apporte beaucoup de soutien. Des fois, quand les enfants sont malades, ils m'appellent, on les amène à l'hôpital. S'ils ont une ordonnance, c'est nous qui vont payer les ordonnances. D'ailleurs, elle bénéficie beaucoup de choses chez nous, des couches, du lait pour ses enfants avec des habits et tout. Des actions que réalise l'Armide grâce à de généreux donateurs. L'Armide, comme d'autres associations, ne dispose que de très peu de moyens. الجمعيات اللي كتشتغل بالملف الهجرة هي الجمعيات ما كاينش بزاف في المغرب سواء خصوصا في طنجة جمعيات قليلة هو موضوع جد صعب الشغل فيه وبالنسبة للعمل إدماج هاد المهاجرين هو عمل جبار سو جمعيات عندها إمكانيات وعندها إمكانيات لوجستيكية ومادية اللي يمكن تواصل عملية إدماج هاد المهاجرين هادو وهذه المسألة خصها مواكبة وعمل يومي يمكن نوصلوا لواحد النتيجة اللي تقدر تحقق طموح المهاجر وكذلك طموح المغاربة في هذا الملف هذا المعقد في المغرب. Une intégration en marche malgré les difficultés. Comme Khadija et ses 2 enfants, ils sont nombreux à avoir choisi le Maroc pour se construire une nouvelle vie. Car le pays a exprimé sa volonté d'accueillir et de régulariser une partie des migrants en détresse. Une volonté qui passe par des mécanismes réels de lutte contre la précarité et l'exclusion et par le soutien moral et financier de la communauté internationale pour enfin arriver à construire une cohabitation conviviale et maintenir la tradition d'hospitalité marocaine. Combien sommes-nous? Quelles sont nos habitudes, nos modes de vie? Ou plus simplement,